Bonjour et bienvenue pour ce cours qui s'intitule « Les actions connexes au transport ». Aujourd'hui, on parle de la douane et c'est un cours rédigé par Alain Bozona. Alors le sommaire. En grand 1, il y aura les généralités. La déclaration en douane, le dépôt temporaire, la déclaration préalable à l'entrée et à la sortie, les autorisations uniques, le dédouanement centralisé. En grand 2, nous verrons les régimes douaniers de base, l'import et l'export. En grand 3, les régimes douaniers suspensifs. En 1, le transit. En 2, le transit communautaire T2. En 3, le transit communautaire T1. En 4, le transit international TIR. Puis enfin, nous terminerons en grand 4 sur les régimes douaniers économiques et nous verrons dans cette section l'entrepôt douanier, le perfectionnement actif, le perfectionnement passif, l'admission temporaire et en 5e, la transformation sous douane. Alors pour introduire notre propos, chaque sortie du territoire douanier, d'un territoire douanier, et chaque entrée dans un territoire douanier donne lieu à des formalités douanières, douane export et douane import. Généralement, un pays est égal à un territoire douanier. Les 28 États membres de l'Union européenne forment un seul et même territoire douanier à l'intérieur duquel les marchandises circulent librement, sauf quelques rares exceptions. En grand 1, les généralités. La déclaration en douane. Alors, qu'est-ce qu'une déclaration en douane ? Il s'agit de l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites par le Code des douanes communautaires, la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé. Qui peut déposer une déclaration en douane ? Eh bien, cela peut être le propriétaire des marchandises, une personne agissant pour le compte de celui-ci, un mandataire, ou la personne sous le contrôle de laquelle ont été placées les marchandises. Il peut s'agir de personnes physiques ou de sociétés, voire d'associations de personnes dans certains cas. Où doit-on déposer une déclaration en douane ? Eh bien, dans le bureau de douane où les marchandises ont été ou seront prochainement présentées. Pourquoi est-il nécessaire de déposer une déclaration en douane ? Alors, il s'agit en général de s'acquitter de certaines obligations et parfois de pouvoir bénéficier de régimes particuliers, à savoir les marchandises importées sur le territoire douanier de la communauté doivent recevoir une destination ou un régime douanier approuvé pour de telles marchandises. Ou alors, les marchandises destinées à être exportées doivent être placées sous le régime de l'exportation. Encore, le dépôt d'une déclaration en douane est précisément le moyen de placer les marchandises sous un régime douanier. Comment effectuer une déclaration en douane ? Dans les formes et modalités prescrites, à savoir en utilisant un procédé informatique conformément aux prescriptions établies à cet égard, par écrit, en utilisant un document administratif unique, DAU, ou par déclaration verbale ou par tout autre acte remplaçant une déclaration en douane, les déclarations simplifiées. Dans les généralités, toujours, en 2, le dépôt temporaire. Pourquoi un système de dépôt temporaire est-il nécessaire ? Les marchandises non communautaires qui sont introduites sur le territoire douanier de la communauté ne peuvent pas quitter le bureau de douane où elles sont présentées sans avoir reçu une destination douanière. Dans l'intervalle, elles doivent rester sous surveillance douanière et sont détenues en dépôt temporaire, soit au bureau de douane, soit en un autre lieu désigné et contrôlé par ce bureau. Il peut être exigé de la personne qui détient les marchandises qu'elle constitue une garantie afin d'assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître. Si les autorités douanières gèrent elles-mêmes un entrepôt, elles peuvent exiger le stockage des marchandises dans ce lieu. Pendant leur dépôt temporaire, les marchandises peuvent uniquement faire l'objet de manipulations ou de traitements destinés à assurer leur conservation, par exemple par refroidissement, mais avec l'autorisation des autorités douanières. Ça, c'est important. L'importateur peut, quant à lui, examiner les marchandises ou prélever des échantillons.
Combien ce dépôt temporaire peut-il durer? Alors, les marchandises reçoivent une destination douanière dans les délais suivants. 45 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime et 20 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une autre voie que maritime. On va maintenant voir quelles sont les conséquences si les délais fixés pour le dépôt temporaire sont dépassés. Eh bien, si les marchandises n'ont pas reçu de destination douanière dans les délais prescrits, les autorités douanières peuvent, aux frais de l'importateur ou du détenteur des marchandises, soit transférer celles-ci dans un lieu placé sous leur surveillance, soit les vendre, soit les détruire. Toujours dans les généralités, en 3, les déclarations préalables à l'entrée et à la sortie. Pour les marchandises entrant dans le territoire douanier de la communauté par voie maritime, la déclaration préalable à l'arrivée devrait être déposée 24 heures avant présentation en douane des marchandises, à condition que la durée du voyage soit supérieure à ce délai. Le délai est de 2 heures en cas de notification par voie électronique et de 4 heures en cas de notification par écrit. Pour les marchandises qui sortent de la communauté dans le cadre d'un régime douanier, la déclaration en douane, comprenant les données requises concernant la sécurité, sert d'avis anticipé de départ. En grand 2, les régimes douaniers de base. L'importation. L'article 23 du traité CE dispose que les marchandises communautaires sont en libre pratique dans toute la communauté européenne CE. Ce principe s'applique non seulement aux marchandises produites dans la communauté, mais aussi aux marchandises importées qui ont été mises en libre pratique une fois acquittés les droits à l'importation auxquels elles sont soumises. Mise en libre pratique égale mesure communautaire de contrôle du commerce extérieur. Quels sont l'objectif et la portée du régime de mise en libre pratique? L'objectif de la mise en libre pratique est d'accomplir toutes les formalités d'importation afin que les marchandises puissent être vendues sur le marché communautaire comme tout autre produit fabriqué dans la CE. La mise en libre pratique confère aux marchandises non communautaires le statut de marchandises communautaires. La mise en libre pratique comprend la perception des droits à l'importation, lorsque les marchandises y sont assujetties conformément aux tarifs douaniers communs, et lorsqu'aucune franchise de droit n'est applicable. Et également l'application des mesures de politique commerciale, telles que la présentation d'une autorisation d'importation pour les marchandises faisant l'objet d'un contingent, ainsi que toute autre formalité prévue pour l'importation de ces marchandises, telle par exemple que la présentation d'un certificat sanitaire pour certains animaux. Comment les marchandises sont-elles placées sous ce régime? Eh bien, les marchandises importées sont placées sous ce régime au moyen d'une déclaration en douane. La date d'acceptation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique détermine en principe la date à prendre en considération pour le calcul du montant des droits à l'importation si les marchandises sont soumises à des droits, ainsi que de la taxe à la valeur ajoutée et le cas échéant du droit d'accise. Cela s'applique à la fois à la nature, à la valeur en douane et à la quantité des marchandises ainsi qu'au taux de droit ou d'imposition qui doit être appliqué. Dans certains cas, lorsque les marchandises ont reçu une autre destination douanière, avant d'être mises en libre pratique, une date antérieure peut être prise en considération. Sur les régimes douaniers de base, nous allons voir l'exportation. Alors, le régime de l'exportation est obligatoire pour les marchandises communautaires quittant le territoire douanier de la communauté. Si aucune procédure simplifiée n'est utilisée, la déclaration d'exportation est établie sur le document administratif unique dont nous avons déjà parlé, la DAU. Le bureau de douane auquel les marchandises et les déclarations d'exportation ont été présentées donne la main levée pour l'exportation,
à condition que les dites marchandises quittent le territoire douanier de la communauté dans le même état que celui qu'elles avaient au moment de l'acceptation de la déclaration. Ensuite, les marchandises et une copie de la déclaration d'exportation sont présentées au bureau de douane de sortie. Celui-ci s'assure que les marchandises présentées correspondent à celles déclarées et surveille leur sortie physique. Les marchandises sont facturées hors TVA. C'est un point important. Grand 3, les régimes douaniers suspensifs. En premier, nous examinons le transit commun. Il est utilisé pour le transport des marchandises entre les États membres de l'UE, les pays AELE, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse, la Turquie depuis le 1er décembre 2012 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine depuis le 1er juillet 2015. En deux, le transit communautaire. Il est utilisé pour les opérations de transit douanier entre les États membres et l'Andorre et la République de Saint-Martin. Il est applicable au transport de marchandises non communautaires pour lesquelles les droits de douane et autres taxes à l'importation sont en jeu. Également, dans le transport de marchandises communautaires qui, entre leur point de départ et celui de destination dans l'UE, doivent passer à travers le territoire d'un pays tiers. Voilà, c'est ce qui concerne le transit communautaire. Dans le cadre des régimes douaniers suspensifs, nous voyons maintenant le transit international TIR. Il y a 50 pays qui utilisent le TIR. La procédure TIR permet aux marchandises de se déplacer sous le contrôle douanier au-delà des frontières internationales sans le paiement des droits de taxes, Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, le TIR permet aux marchandises de se déplacer sous le contrôle douanier au-delà des frontières internationales sans le paiement de droits et des taxes qui seraient normalement dues à l'importation ou à l'exportation. Ça y est. Une des conditions de la procédure TIR est que la circulation des marchandises doit comprendre le transport par route. Les marchandises se déplacent d'un bureau de douane de départ dans un pays à un bureau de douane de destination dans un autre pays. Grand 4, les régimes douaniers économiques. 1. L'entrepôt douanier. L'entreposage douanier permet aux titulaires de détenir des marchandises non communautaires importées dans la communauté et de choisir le moment où il acquitte les droits ou réexporte les marchandises. Les opérations d'ouvraison et de transformation qui peuvent être appliquées aux marchandises se trouvant en entrepôt se limitent essentiellement à celles qui sont destinées à en assurer la conservation en vue de leur distribution ultérieure. Des marchandises peuvent toutefois subir de telles opérations sous régime de perfectionnement actif ou de transformation sous douane dans les locaux d'un entrepôt de douane. Nous allons justement voir le perfectionnement actif en deux. Le perfectionnement actif permet à des fabricants communautaires de transformer des matières premières ou des produits semi-finis importés à l'intérieur de la communauté en vue de les réexporter, sans devoir acquitter de droits de douane ni la TVA sur les marchandises utilisées. Nous voyons maintenant le point numéro 3, le perfectionnement passif. Alors, le perfectionnement passif est, à l'inverse du perfectionnement actif, il permet de transformer des marchandises communautaires à l'étranger et lorsqu'elles reviennent, de les mettre en libre pratique. Les droits de douane ne sont alors acquittés que sur la valeur ajoutée à l'étranger. En l'absence d'un tel système, des droits seraient dus sur les marchandises telles que produites dans la communauté et sur la valeur qui leur est ajoutée à l'étranger. 4. L'admission temporaire. L'admission temporaire permet d'utiliser, sous certaines conditions, des marchandises dans la communauté sans acquitter de droits de douane ni de TVA et de les réexporter par la suite dans l'état dans lequel elles se trouvaient à l'importation. Il y a 3 possibilités pour déclarer des marchandises sous admission temporaire. 1. La déclaration papier ou électronique. 2. Par déclaration orale,
lorsqu'elle est permise pour certains types de marchandises. Les autorités douanières peuvent toutefois exiger une liste ou un inventaire écrit à l'appui de la déclaration verbale. Il existe un formulaire qui peut être utilisé à cet effet. Et en 3, par tout autre acte. La transformation sous douane désigne le régime dans lequel des marchandises peuvent être transformées en produits assujettis à un taux de droit moins élevé avant d'être mises en libre pratique. Par exemple, des matériaux en PVC acquittant un taux de droit de 8,3% peuvent être transformés en écrans cinématographiques grévés d'un taux de droit de 2,7%. Cet avantage tarifaire est destiné à créer ou à maintenir une activité de transformation dans la communauté. Voilà, c'est la fin de ce cours sur la douane. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.